Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Alchimix. Alchimix, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Alchimix, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner des sorciers qui vont s'affronter dans un concours pour faire des potions. Vous allez pour cela récupérer des ingrédients que vous allez placer dans votre pentagramme autour de votre sorcier. Vous aurez donc 5 emplacements à la fin de la partie. En fonction des ingrédients que vous avez mis, vous allez marquer des points. Vous allez marquer des points en fonction des ingrédients eux-mêmes, en fonction des juges qui ont été piochés en début de partie et en fonction également de votre sorcier. On fait le total de tout ça et c'est évidemment le joueur ou la joueuse qui a le total le plus élevé qui remporte la victoire. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, au début de la partie, chaque joueur va recevoir un sorcier et on va piocher 3 juges qui vont donc nous indiquer comment marquer des points, quelles sont les conditions à respecter pour qu'ils nous donnent des points. Puis, on va choisir les chapitres avec lesquels on va jouer. En effet, les cartes ingrédients que l'on va trouver sont réparties en différents chapitres que l'on peut trouver au dos, chaque chapitre ayant une façon de scorer différente. On va prendre pour 3 joueurs 4 chapitres que l'on va mélanger. Puis, on va piocher autant de cartes qu'il y a de joueurs x 2, plus 2. Donc ici, on est 3 joueurs x 2, ça fait 6 cartes. Plus 2, ça fait 8. Ainsi, chaque joueur va pouvoir récupérer à chaque tour 2 cartes et il restera 2 cartes que l'on ne va pas utiliser. Donc une fois que l'on a fait cette mise en place, on va avoir une série de 5 manches. À chaque manche, on va donc mélanger les cartes, piocher le nombre indiqué et les joueurs, dans l'ordre d'initiative, vont récupérer une carte chacun. Par exemple, moi, je suis intéressé par la carte qui est ici, puisque cette carte, quand je vais la mettre ici en bas à droite, je vais marquer 6 points. Et en plus, c'est une carte violette, ce que me demande de faire le juge qui est ici et le juge qui est ici. Je vais contenter 2 juges. Cette carte me paraît intéressante. Je vais pouvoir ici la récupérer. La joueuse suivante, elle va faire une réflexion de son côté et elle va prendre plutôt la carte qui est ici. Le joueur qui est ici va lui prendre la carte qui est tout simplement là. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre chacun une deuxième carte, mais cette fois dans l'ordre inverse d'initiative. C'est le joueur qui est ici qui d'abord va prendre la carte qui est ici. Ensuite, ça va être à la joueuse qui est ici de prendre cette carte-là. Et enfin, c'est à moi de prendre une dernière carte. Alors, j'ai plusieurs choix à ma disposition, mais en l'occurrence, je vais prendre la carte qui est ici. Pas tellement pour les points qu'elle va me rapporter, même si ceux-ci sont intéressants, mais surtout parce qu'elle a une valeur ici de 28, qui est une valeur relativement faible par rapport aux autres valeurs qu'on a vues. Et pourquoi est-ce que je suis intéressé pour avoir cette valeur faible? Tout simplement parce que une fois qu'on a récupéré nos cartes, chaque joueur va montrer la carte de plus faible initiative qu'il a récupérée et on va attribuer les initiatives dans cet ordre. Donc ici, je vais rester le joueur numéro 1, la joueuse qui est ici va rester la joueur numéro 2 et le joueur qui est ici va rester numéro 3. Une fois qu'on a donné les initiatives, chaque joueur va devoir placer les 2 cartes qu'il a dans sa potion. Alors comme on l'a vu, il va y avoir 5 emplacements différents. J'ai 2 emplacements ici, 2 emplacements là et un emplacement ici. Ce qui veut donc dire qu'au fur et à mesure de la partie, je vais devoir recouvrir certaines des cartes que j'avais déjà placées. Donc par exemple, pour le premier tour, je peux tout à fait mettre une carte ici et la recouvrir immédiatement. Néanmoins, si jamais je ne veux vraiment pas recouvrir une carte, je peux utiliser les signets qui sont ici. Par exemple, je peux placer cette carte ici, puisqu'on a vu c'était le bon emplacement pour qu'elle fasse des points, mais comme celle-ci m'intéresse, je vais par exemple la mettre ici et je vais mettre par-dessus un petit signet. Ce signet, il va me permettre de mettre 2 cartes au même emplacement, mais à partir du moment où il a été mis, il n'est plus possible de recouvrir une de ces 2 cartes. Une fois que chacun des joueurs a placé ses cartes, on défausse les cartes qui n'ont pas été prises, on en pioche de nouveau dans le grimoire et on fait la manche suivante. On continue ainsi jusqu'à avoir fait les 5 manches. Une fois que la partie est terminée, qu'on a fait les 5 manches, chaque joueur va tout simplement compter les points. Pour cela, on va prendre la fiche de score et tout d'abord, on va compter les points en fonction des ingrédients qu'il y a dans notre pentagramme. On va faire ça carte par carte. Donc, par exemple, cette carte-là me rapporte 8 points si elle est à cet emplacement-là. Je vais donc avoir 8 points grâce à celle-ci. Cette carte-là va me faire 3 points par couple de pattes et de fioles. Comme j'ai 2 de chaque, je vais pouvoir marquer 6 points. Et on va continuer ainsi de suite en faisant tous les ingrédients et en faisant ensuite l'ingrédient sous le signet rouge et l'ingrédient sous le signet vert. On va ensuite regarder pour chacun des juges, combien de ces conditions on respecte. Par exemple, si je prends le juge qui est ici, je vois que j'ai bien un violet ici. Ici, j'ai également un violet. Je peux choisir la couleur que je veux comme j'ai mon signet. Ici, j'ai un rouge comme demandé. Et ici, j'ai un rouge comme demandé. J'ai rempli 4 de ces conditions. Je vais donc pouvoir marquer 8 points. Je vais pouvoir faire ainsi chacun
des 3 juges et ensuite je vais regarder mon magicien, les points qu'il va me rapporter. Par exemple, je vais marquer 2 points par symbole de lézard plus 2 points par symbole de fleur. Je fais la somme de tout ça et je vais les écrire ici. Je vais faire le total de tous ces points et c'est le joueur ou la joueuse qui a le total le plus élevé qui va évidemment remporter la victoire. Il est à noter que le jeu vous propose une variante dans laquelle vous allez mettre en jeu des familiers. Ces familiers, ils vont avoir des critères pour pouvoir les récupérer. Dès qu'un joueur a rempli ces critères, il peut récupérer le familier correspondant et ce familier va nous rapporter des points. Attention, on ne peut avoir qu'un seul familier pendant la partie. Alchimix, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir quelle carte prendre à quel moment et quelle carte il va falloir sacrifier car on ne pourra pas toutes les placer dans notre potion. Voilà, vous savez presque tout sur Alchimix. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.